Vamos! Le Real Madrid s'impose. Pas 2-1, pas 1-0, 3-1 s'il vous plaît. À Stamford Bridge, à l'extérieur, en Ligue des Champions, en quart de finale pour aller dans le dernier carré. Si c'est pas magnifique, voilà, là je vous ai fait cette petite intro pour vous montrer à quel point je suis heureux avec un bon petit Bamos des familles. Et puis voilà, on est très content, voilà, on peut faire même voler les maillots. C'est la fête ce soir. Mais bref, on va revenir sur ce match. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter, me donner ton avis sur ce match incroyable de Benzema et de l'équipe du Real Madrid. Déjà, je compte revenir sur une seule chose, c'est qu'il y en a, ils vont arriver là, les petits Catalans, on les voit venir comme ça, ou les petits Parisiens, ils vont dire ouais mais le Real Madrid sans Benzema c'est rien du tout, nanani nanana. Ok c'est vrai, on a une dépendance pour Benzema. Ok Benzema met 3 buts. Et moi je suis désolé, aujourd'hui j'ai regardé ce match-là et pour une fois, je me suis dit ça fait longtemps que j'avais pas vu le Real Madrid mettre un 11 et voir le Real Madrid jouer avec 11 guerriers, que ce soit du gardien jusqu'à l'attaquant, parce qu'aujourd'hui il n'y a que eu des guerriers, il n'y a pas eu un joueur qui était un maillon faible, etc. Même Carvajal a été super fort. Du coup voilà, respect à mon équipe, parce que clairement ils ont montré vraiment beaucoup de courage, d'agressivité, tout ce qu'il fallait pour remporter ce match-là. Et je suis désolé, il n'y a pas que Benzema qui a bien joué, il y a toute l'équipe, il y a les défenseurs qui étaient là en train de contrer les frappes, il y a les milieux qui étaient là en train d'empêcher Kanté d'avancer, tout ça. Il y a plein de choses à prendre en compte et moi je suis désolé, cette victoire, il n'y a pas que Benzema qui a fait en sorte qu'on gagne, hein. Il y a toute l'équipe parce que Benzema, faut bien lui faire des passes décisives et en tout cas le Real Madrid a réussi à lui faire des passes décisives. Et c'est magnifique, il y a eu 11 guerriers, ils sont venus, ils se sont mis à Stamford Bridge et moi je m'attendais pas à ce résultat là. Et au final, ils ont montré que voilà, on est le Real Madrid, qu'on n'est pas n'importe qui. Je pense que Chelsea nous a un petit peu pris à la légère vis-à-vis du dernier match qu'il y avait eu entre nous et eux, donc c'est-à-dire l'année dernière. Et là, je suis désolé, c'est une grosse vengeance de notre équipe et moi je peux que être content actuellement. Du coup voilà, après cette petite parenthèse, on va directement parler du match avec du coup directement ces 3 buts de Benzema. Benzema c'est un joueur incroyable, il l'est encore plus aujourd'hui parce qu'il met 2 buts de la tête et le 3e but ensuite. Du coup franchement c'est incroyable la performance qu'il réalise. Surtout le premier but, la tête qu'il met, c'est magique. On retrouve un Vinicius qui commence à redevenir intéressant, même si petit à petit, peut-être qu'il va réatteindre son niveau de fin 2021, on l'espère bien évidemment. Mais sur le côté, il aura posé beaucoup de problèmes avec Christensen et James. Mais sinon, pour le Real Madrid, ce que j'ai envie de dire, c'est bravo vraiment aux 11 joueurs. Et je vais pas en citer un plus que l'autre, parce que tous, ils se sont mis sur un pied d'égalité et ils ont tous bien joué. Carvajal, un match de fou. Je vous dis là vraiment, c'est les émotions, Ça fait longtemps que j'avais pas vu un Carvajal. Il n'a pas été fantastique offensivement, mais défensivement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Carvajal autant attaquer, même si parfois il réussit pas tout. Mais ça fait plaisir de voir qu'il a toujours cette mentalité de guerrier, qui se battra toujours pour le blason que à la Madrid, hein, tout simplement. Franchement. Après, il y a également eu Militao là-bas. Quelle combativité de ces deux défenseurs. Militao qui est sorti sur blessure, remplacé par Nacho. Voilà, Nacho, on sait que quand Nacho il rentre au Real, c'est que ça sent bon. Puisque Nacho, c'est lui, c'est le padré, ça fait longtemps, c'est le soldat. Et encore une fois, voilà, on a vu que c'est encore une fois un guerrier qui l'a encore apporté. Il y a également Camavinga qui est entré en fin de match. Et puis voilà, le Real Madrid a bien géré son avantage, même si parfois Chelsea aurait pu revenir à 2-2, mais au final, on a gardé cet avantage, on a mis le but du 3-1 dès le début de la deuxième période, donc ça les a complètement refroidis, et ça fait qu'au final, on a réussi à garder cet avantage tout au long de la rencontre. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose quand même, c'est également l'excellent match de Mendy, l'excellent match de Valverde. Valverde, moi je savais que c'était un joueur qu'il fallait faire jouer dans ce match-là, et pas me mettre un Asensio, où là, effectivement, tu allais pas avoir 11 guerriers, mais 10 guerriers. Bref, en tout cas, Valverde, il est incroyable. 32 km/h pour lui. Il a fait plusieurs pointes à haute intensité, des courses, des accélérations plein. Ce gars-là, il a plus que des jambes. Je sais pas il a quoi, mais c'est un robot. Il est fantastique. C'est le présent et le futur du Real Madrid, comme je le dis souvent.
Et je le remercie parce que franchement, sans lui, je pense même pas que défensivement on aurait été autant solide parce qu'il a bien aidé Carvajal dans sa tâche défensive. Enfin, j'ai envie de revenir quand même sur quelque chose pour finir, c'est que clairement le Real Madrid, dans ce match-là, vous voyez, ils n'ont pas adopté la tactique de on mène 2-0 et on défend. Ils l'ont fait un petit peu en première période et ils ont pris un but. Ils se sont rendus compte de l'erreur et en seconde période, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le Real Madrid certes défendait, mais on continuait d'attaquer, on continuait d'aller chercher haut parce que forcément quand une équipe est menée, ensuite elle se dévoile un peu plus et c'est pour ça qu'on en a profité réellement. Mais ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment fier de mon club et puis c'est de bon augure pour la suite. Pour le match retour au Bernabéu, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, je te remercie si tu regardes cette vidéo en entier et moi je te dis à la prochaine.